Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous préparer je voulais faire un petit vidéo blabla parce que le dernier que j'ai fait, qui était mon copain de rêve, je vais le linker puis le mettre en i, a été vraiment très apprécié. On dirait que j'ai remarqué que il y avait beaucoup de views, beaucoup de pouces en l'air, beaucoup de commentaires, puis il y avait plein de monde qui avait l'air de se voir dans ce que, tu sais, de se reconnaître dans ce que je disais. C'est ça, ça me fait du bien des fois de juste parler d'autres choses que comme mes achats, puis tout ça, de rentrer plus dans le personnel, parce que vous êtes comme mes amis, puis je sais que je suis pas tout seule à vivre ce genre à vivre ce genre de trucs-là, à se poser ce genre de questions-là, whatever. Fait que je trouve que ça fait... on connecte ensemble, puis on peut se donner nos trucs, puis s'encourager entre nous. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que ma communauté YouTube, c'est ça que je veux qu'elle devienne, comme un entre-deux de, c'est ça, fashion, maquillage, beauté et trucs plus personnels, parce que je trouve que c'est important de parler de certaines choses qui sont pas beaucoup parlées sur YouTube. Puis aujourd'hui, particulièrement, c'est une cause qui me touche vraiment beaucoup. C'est ça. Je vais vous en parler en passant par ma résolution de 2016. Je sais qu'on est à la fin janvier, mais moi, honnêtement, une résolution, je pense pas que ça se prend à une date précise. Je pense pas que c'est comme le 1er janvier puis c'est obligé. On peut faire des résolutions comme en plein milieu de l'année si on se rend compte que qu'on veut changer quelque chose dans notre mode de vie ou dans, tu sais, vous comprenez? Je trouve pas que c'est trop tard ou whatever. Puis ça fait longtemps que je vais vous préparer cette vidéo-là. Puis là, finalement, je le fais. Donc, c'est ça. Ce que je vais vous parler, qui me touche particulièrement, c'est la confiance en soi. Je sais pas si... Je vais commencer en vous lisant un texte que j'ai écrit il y a 3 semaines sur mon Instagram. Donc, si vous me suivez pas, c'est Annabelle Arsenault. C'est simplement mon prénom, mon nom de famille. Puis, j'avais posté une photo comme ça que j'avais trouvée sur We Heart It. Puis c'était comme dans la nuit, puis je filais pas, là. C'était écrit I am tired of not being good enough. Puis je vais vous lire ce que j'avais écrit. Donc, ça va comme suit. Récemment, je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai réalisé que je manquais cruellement de confiance en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une vision bien triste de moi-même. Dans ma tête, je ne suis juste pas assez, ou bien good enough, comme on dit en anglais. Pas assez belle, pas assez bonne, pas assez gentille, pas assez intéressante, pas assez capable, et la liste continue. Toutes ces pensées sont en train de me freiner dans mes amitiés, dans mes amours, en parenthèse inexistants, et surtout dans mes projets et mes buts, et je trouve ça tellement dommage. Mes proches essaient de me rassurer, de me faire comprendre que j'ai une valeur importante pour eux, mais ça ne me fait presque pas de bien, car ce que je pense de moi prend toujours le dessus. Je ne sais pas comment je vais faire pour changer cette vision que j'ai de la personne que je suis, mais je crois fermement que d'avoir conscience de ce manque d'estime est un bon début. Je veux changer, je vais changer. C'est ça, il y avait des gens qui avaient laissé des petits conseils, donc c'est bien gentil, merci. Puis c'est ça, dans le fond, ma réflexion est partie elle est partie de avant ce texte-là. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais perdu beaucoup de confiance en moi-même. Et c'est vraiment triste parce que honnêtement, j'en parlais avec une de mes cousines, puis elle me disait c'est donc bien triste. Elle dit moi je te regardais, puis justement t'avais confiance. Vous de savoir que c'est quelque chose que c'est un sujet que j'ai beaucoup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même durant beaucoup d'années, commençant vers la fin de mon primaire, quand je me suis rendu compte que j'avais pas le moule de corps idéal comme la société nous le fait penser, nous le fait croire, que je ressemblais pas nécessairement à toutes les autres filles, c'est ça, que j'avais quelques complexes et je voulais pas que ça me freine. Je voulais partir par-dessus ça. Je voulais me sentir belle dans mon corps. Je voulais me sentir bien, peu importe ce que tout le monde pensait. Donc j'ai travaillé là-dessus longtemps. Et honnêtement, je pouvais le dire, j'en parlais avec mes amis elles, avaient beaucoup plus de difficultés à se regarder dans le miroir. Et moi, honnêtement, j'étais capable de dire que je me trouvais belle, que je me trouvais bien dans mon corps, que je voulais... que oui, j'aimerais changer des choses, mais que vu que tu sais, pas plus que ça. Tu sais, oui, des fois, je me dis, ah, mes cuisses, j'aimerais ça qu'ils soient plus musclés, tu sais, au lieu d'être plus comme c'est ça, je voudrais qu'ils soient plus fermes, puis tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui m'empêchait d'avancer dans la vie. Puis, surtout, ça, je parle plus de mon corps, mais aussi de mes capacités
en tant que être une bonne amie, une bonne personne, avoir des belles valeurs. Tu sais, je savais que j'avais tout ça. Je veux pas comme sonner comme si je me croyais meilleure que les autres, là, mais j'étais capable de voir que je suis une personne très réceptive à tout le monde, que j'aime ça, parler avec les gens, essayer de les aider, leur remonter le moral, que je suis vraiment une bonne oreille, je suis une bonne écoute. Et ça, j'étais capable de savoir ça de moi et je savais quelle valeur que j'avais une bonne valeur sentimentale et tout, genre une bonne valeur en tant que personne humaine. Et puis, c'est ça, fait que j'étais consciente de ça. Puis, c'est ça, je voulais foncer. Je suis déménagée à Montréal pour poursuivre mon rêve. Ça, c'était un grand pas dans ma vie. Ça faisait longtemps que je me préparais à ça. Puis, je fonçais. Puis, je disais, yes, je vais devenir une animatrice d'un talk show comme j'ai toujours voulu faire. Je vais suivre ma passion. J'ai eu le courage de me repartir dans YouTube. Puis tout ça. Donc, tu sais, je savais que j'avais une valeur, je savais que j'étais quand même assez bonne à l'école, comme je me débrouillais pas pire. Mais c'est ça, que je suis capable d'être responsable et que je suis capable de tout ça. Je savais c'était quoi, que j'avais une valeur qui était bonne. Je sais vraiment pas comment m'exprimer. On dirait que c'est touché comme sujet. Puis qu'on dirait que je sais pas quoi dire comme mot, mais j'espère que vous allez me comprendre quand même. Donc, c'est ça. Donc là, vous vous dites, ben voyons, cette fille-là, elle est confiante, elle est capable de dire tout ça sur elle, donc elle n'a pas de problème. Mais ça s'est vraiment corsé. J'ai vraiment, vraiment maintenant des problèmes avec ça. C'est triste. C'est vraiment triste. Je pense que vous l'avez vu un peu si vous avez regardé mon vlog Pleurs et Party. Je traitais un peu de ça, du fait que je savais pas qu'est-ce que j'avais. J'arrive pas à dire qu'est-ce que j'ai de plus que les autres. On dirait que j'arrive pas à prendre ma place. Puis ça m'est. C'est difficile parce que je veux évoluer dans un domaine où est-ce qu'il faut que je prenne ma place. Il faut que, pas que je tasse les autres, mais presque, il faut que je dise, bon, moi j'ai ça, 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 vous devez me prendre. Tu sais, c'est ça le showbiz québécois, si je peux voir, si je peux dire. Comme en ce moment, je sais pas exactement ce que je veux faire dans la vie, mais je veux être animatrice d'un talk show, que ce soit sur Internet ou à la télévision. Plus en plus que j'y pense, puis plus que ça serait plus que ce serait dirigé que je pense que je devrais me diriger plus vers le web. Je trouve que c'est comme l'avenir des communications. Bref, c'est pas de ça qu'on parle. Donc, c'est ça. C'est juste pour dire que j'évolue dans un domaine où est-ce qu'il faut vraiment que je sois capable de prendre ma place. Puis, depuis, je pense, ça peut-être un peu. J'ai peut-être commencé à douter de toutes mes capacités, de toute ma valeur quand j'ai commencé le cégep un peu. Mais vraiment le point de non-retour, je pense qui est arrivé à moi, c'est quand j'ai eu 19 ans. Donc c'est au mois d'octobre. Euh, j'ai eu 19 ans, puis on dirait que ça m'a frappé tout d'un coup, puis que je me suis dit, oh mon Dieu, que ma vie, elle avance pas à comparer aux autres, mais comme chacun son rythme, là, je sais bien que tout le monde va euh, à sa vitesse, là, puis que je devrais pas me tracasser trop avec ça. Mais veux pas, c'est arrivé naturellement, puis ça m'a plongée dans une période assez difficile, assez triste, assez stressante, que c'est ça. J'ai vraiment comme. On dirait que maintenant tout est à remettre à zéro. Euh, tout est à recommencer. On dirait que j'ai vraiment tout perdu. Je me trouve plus bonne, je me trouve plus capable. Je me dis pourquoi que mes amis sont amis avec moi. Je suis même pas si fine que ça. J'ai de la misère à me voir dans le miroir maintenant. Et j'ai vraiment comme reculé beaucoup de où est-ce que j'étais rendue avant, puis de tout le travail que j'avais fait depuis des années. Dans le fond, tu sais, j'avançais continuellement, et là, j'ai fait vraiment un gros pas en arrière, et c'est vraiment triste. Puis, je vous dirais que c'est ça, sur les sphères que ça touche le plus, c'est oui, ce qui a rapport avec comme mon futur travail, mon école, tout ça. C'est vraiment difficile parce que là, je suis réticente à foncer dans des projets qui seraient intéressants. Je suis réticente à dire ce que je pense. Je suis réticente à m'affirmer et à dire aux autres et à faire comprendre aux autres que j'ai ma place. Je reste plus dans mon coin parce que je me dis, I'm not good enough. Puis ça,
je sais qu'à l'entendre, vous, tu sais, peut-être que vous comprendrez pas, puis que vous allez vous dire, mais oui, mais Annabelle, t'as juste à, tu sais, tu le sais que dans le fond, t'es capable de faire tout ça, puis t'es capable de te le dire toi-même, puis de te renforcer ton, je sais pas, ton humeur. Je sais pas comment m'exprimer. Ah! Tu sais, ça peut paraître facile de comme revenir comme j'étais avant, mais honnêtement, je trouve ça vraiment difficile. Donc, ça serait ça ma résolution, de recommencer petit peu à petit peu à me faire confiance. Puis sinon, l'autre sphère auquel ça touche vraiment beaucoup, puis là, ça, c'est un sujet un peu... non, c'est pas touché, je veux dire, je peux vous parler de ça, je vais vous parler de ça très ouvertement. Puis, c'est en rapport avec les garçons. Dans le fond, je sais pas si vous savez, j'ai jamais, je pense que je l'ai déjà dit, j'ai jamais eu d'amoureux, j'ai jamais passé proche d'avoir un amoureux, j'ai eu quelques dates à cause de Tinder. Ça a mal été, ben mal, pas tant que ça, mais ça a pas bien été. Puis, c'est ça, donc tout ça mis ensemble, le fait que je vais avoir 20 ans en 2016, que tout le monde autour de moi, ou presque, ont déjà eu plein d'expériences amoureuses et tout ça, ben ça me fait sentir vraiment derrière. Genre, ça me fait sentir comme si j'avais tellement manqué de quoi que je pouvais... que j'avais comme un retard sur les autres. Puis quand j'essaie de penser, il est dû à quoi ce retard-là, je reviens tout le temps à mon image à moi. Je me dis, ah, c'est parce que je suis trop grosse, c'est parce que je suis pas assez belle, c'est parce que je suis pas assez intéressante. Je reviens tout le temps à penser que toutes les causes sont personnelles comme à moi. Et ça va encore même plus loin que ça parce que, comme je vous dis, à ce que je sache, il n'y a jamais personne qui a eu de comme crush sur moi. Parce que moi, je pense que l'autre fois, j'ai compté, j'en ai comme 11 dans ma vie. Non, je pense 9. C'est ça, jamais. Comme tu sais, j'ai jamais eu ça, les petites confessions en sixième année. Genre, oh, je pense que tel garçon te trouve cute. Jamais. Puis, je devrais pas avoir besoin de l'avis des autres pour me trouver à la hauteur. Je devrais être capable de comme prendre ça sur moi, puis de moi-même être capable de me dire que dans le fond, ça veut rien dire. Mais je suis pas capable, puis c'est rendu à un point, mais je pense que ça l'a toujours été, où est-ce que dans ma tête, c'est inconcevable, inconcevable, que qui que ce soit tombe en amour avec moi un jour. C'est un sujet, c'est quelque chose d'inconcevable pour moi. Je veux dire, dans ma tête, ça se ne fait pas. Puis, don't get me wrong, genre mes amis me répètent tout le temps, ils disent, ben oui, mais il y a plein de garçons sur Tinder, sur OkCupid qui sont intéressés, puis là, mais je ne crois pas un mot de ce qui est dit quand quelqu'un me dit, ah, je te trouve jolie, est-ce que t'aimerais qu'on fasse quelque chose, nanana. Je suis juste complètement fermée à cette idée-là et j'ai l'impression que non seulement je suis pas assez belle, pas assez mince, pas assez grande pour qu'on m'aime, mais que je suis pas assez intéressante, que je suis pas assez... je sais pas, que je suis pas assez bonne pour être aimée. Là, je veux pas pleurer. Euh, mais c'est ça, c'est quelque chose qui me freine beaucoup parce que ça aussi, ça contribue au fait que ça pile sur mon estime totalement. Parce que c'est pas que je veux pas croire que c'est possible qu'à un moment donné je trouve genre le gars pour moi puis qu'il va m'aimer puis tout ça. C'est juste que dans ma tête à moi, c'est inconcevable parce que je suis pas assez. Puis je regarde autour de moi, j'ai des bonnes amies, j'ai des bons amis, puis eux, je les trouve donc fantastiques, je les trouve donc assez. Je trouve qu'ils méritent d'être aimés, puis qu'ils méritent de se faire traiter comme super bien par quelqu'un. Puis on dirait que moi, je remplis pas ces critères-là. Mais tu sais, je sais que ça peut sonner vraiment très déconnecté de la Terre, c'est ce que je viens d'affirmer. Parce que oui, je suis au courant, les goûts sont dans la nature, il y a des gars qui aiment le genre de filles comme moi, qui sont un peu plus rondes, que oui, tout le monde ou presque arrive à trouver comme son âme sœur ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas. C'est comme si mes 19 ans de retard sur tout le monde me confirmaient que dans le fond, c'est vraiment le problème, il est avec moi. Puis,
je me donne pas beaucoup de chance. Encore comme mes amis diraient, oui, il y a plein de... Comme il y a plusieurs personnes... J'ai pas d'amis garçons, là, à part des homosexuels. Fait que déjà là, j'en ai jamais eu non plus. Fait que déjà là, c'est sûr que je viens d'une petite place. On était comme 500 personnes dans mon école secondaire. Je connaissais pas beaucoup de monde, c'est ça, à part des filles et des homosexuels. Donc c'est sûr que ça peut être un facteur, mais on dirait que c'est pas assez pour me rassurer. Puis même comme j'en reçois là une quinzaine de messages par jour de gars sur OkCupid, sur Tinder, puis je suis juste rendue au point que je réponds plus. Fait que, tu sais, je pourrais tomber sur quelqu'un de bien, je leur donne aucune chance, mais on dirait que je veux pas leur donner de chance pour pas être déçue, pour pas que encore une fois je me dise ok j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas assez. Puis on dirait que je m'exprime vraiment mal, je n'arrive pas à faire passer le message que je veux dire. Ah, ça m'énerve. Je sais pas, on dirait que c'est quelque chose de très interne, quelque chose que je dialogue pas souvent. J'en ai parlé un peu avec certains de mes meilleurs amis de tout ce problème que j'ai à l'intérieur de moi. Mais autrement que ça, tu sais, c'est pas quelque chose que je parle avec tout le monde tout le temps. Donc c'est sûr que c'est difficile à extérioriser, c'est une partie fragile de moi aussi, je sais pas si vous voyez là. Oh, ça vient me chercher. Puis je veux pas être la fille qui reste toujours dans son coin puis qui ose pas bouger, pas sortir de, 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 de certaines situations à cause que je suis trop gênée, je me retiens trop, je me dis que je suis pas assez, je veux pas. Moi je veux me démarquer, je veux. Mais on dirait que je me dis que je serais pas capable. C'est vraiment difficile pour moi, puis en même temps, on dirait que c'était quand même un peu plus facile avant. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui est arrivé avec moi. Mais bref, pour toutes ces raisons-là, là, ça doit faire tellement longtemps que je parle, mais en tout cas, j'espère que vous allez écouter la vidéo pareil si c'est quelque chose qui vous intéresse, même s'il est long. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça ma résolution de 2016. Je veux réapprendre à m'aimer parce que je crois réellement que on peut pas aimer quelqu'un d'autre, tomber en amour avec quelqu'un d'autre si on s'aime pas en premier. Donc je pense que le premier pas, c'est vraiment de s'aimer soi-même. Fait que je veux revoir mais je dis toute la confiance, j'étais pas la personne la plus confiante au monde non plus, mais je me débrouillais vraiment pas pire parce que ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus, puis que j'ignorais les facteurs externes qui me disaient que je devais pas me trouver belle, pas me trouver bonne, pas me trouver capable. Puis j'ai réussi à en croire vraiment en moi, puis à croire que j'avais une valeur supérieure à juste devoir comme exister pour faire telle affaire, puis j'en suivre le train-train de la vie, comme j'ai le goût de vivre une belle vie, j'ai le goût de vivre une vie pleine d'aventures, j'ai le goût d'être heureuse. C'est ça mon but dans la vie, je veux être heureuse parce que je le vois autour de moi, ben pas, tu sais, autour de moi, je veux dire vraiment dans la société, là, il y a tellement de gens malheureux, puis je veux pas finir malheureuse. Euh, c'est vraiment important pour moi. Puis les gens qui sont malheureux, normalement, c'est pas eux qui ont le plus de confiance en eux. Hein. Fait que je pense que c'est vraiment aussi un pas vers ça, vers le bonheur. Il faut commencer parce que le bonheur, c'est vraiment très rapproché de l'amour, là, j'ai l'impression. Là. J'ai la chance d'avoir vraiment des très bons amis, une très bonne famille autour de moi que j'adore. Donc ça me rend vraiment très heureuse, mais si, on a bien beau aimer plein de gens autour de nous, si on s'aime pas nous-mêmes, on pourra jamais être comblé, j'ai l'impression. Donc ça s'en allait vraiment dans tous les sens, mon petit témoignage. Mais c'est ça, dans le fond, je veux, en 2016, puis toujours dans la vie, être capable de rattraper, premièrement de rattraper la confiance que j'avais, puis être encore plus forte, être encore moins atteignable par le négatif, être encore moins susceptible des mauvais commentaires, ou en tout cas tout ça. Puis c'est ça. Fait qu'en terminant, je pense que je vais vous envoyer regarder une vidéo de ma belle amie Ellie Beauty, Elisabeth. Elle a fait un vidéo sur
elle a appelé, mais c'est quoi ma valeur à moi, quelque chose du genre. Puis ça ressemble un peu à ce que je dis. Mais elle, par contre, la pression qu'elle se met, comme moi, la pression que je me mets sur les épaules, c'est vraiment comme sur ce que je suis, puis ce que je peux faire, puis ce que je vaux par rapport à ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Puis elle parle un peu plus comme oui de la vie et tout ça, mais elle parle aussi beaucoup de YouTube, qu'elle se met beaucoup de pression pour YouTube. Moi, c'est pas vraiment un problème pour moi. J'essaie de pas trop me comparer. Tu sais, elle parlait beaucoup du fait qu'elle se comparait énormément avec les personnes qui avaient beaucoup de succès dans la vie et tout ça et dans YouTube. Moi, cette partie-là est pas, c'est pas catastrophique. Là, je me compare pas, puis je me dis, regarde, je suis correcte avec le nombre d'abonnés que j'ai là, puis le nombre de, tu sais, juste ça me fait vraiment plaisir, puis ça me permet de faire quelque chose que j'aime, là, de filmer et de faire des montages. Donc moi, je me mets pas de pression là-dessus. C'est ça. Puis je parle de, c'est ça. Fait que elle, je me rappelle là, qu'elle parle beaucoup de cette sphère-là de sa vie aussi. Donc c'est ça. Mais vu que ça se rejoint les deux sujets, je vous dirais d'aller voir sa vidéo. Puis j'aimerais ça savoir c'est quoi vous, votre résolution. C'est sûr que j'aurais pu m'en mettre d'autres des résolutions, mais je trouve que c'est tellement importante celle-là que puis c'est elle surtout que je veux réaliser. Là, je sais que si je me dis je veux aller au gym 5 fois semaine, mais ça va pas arriver. Fait que c'est ça, j'essaie de mettre une résolution qui est réaliste et qui va vraiment m'aider à cheminer dans ma vie par la suite. Donc, c'était ça pour ma vidéo très émotive. J'espère que vous allez avoir apprécié. Puis, si vous avez quelque chose, si vous avez comme un struggle qui ressemble à cela, vous pouvez m'en parler si c'est pas trop personnel, là, dans les commentaires ou tout ça. Puis, j'aimerais ça savoir, dans le fond, c'est ça. S'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer comme moi. Si vous-même vous empêchez d'avancer, il n'y a rien qui m'empêche d'avancer, c'est moi qui mets mes propres barrières. Puis en 2016, je veux faire exploser ces barrières-là, je veux plus rien savoir d'eux. Donc c'est tout pour ma vidéo. Comme encore, je le dis comme 4 fois, mais on dirait que ça s'en est dans tous les sens. Fait qu'en tout cas, j'espère que vous avez quand même réussi à comprendre le point. Puis moi, je vous aime vraiment beaucoup. Je suis contente qu'on commence 2016 ensemble. Yeah. J'espère qu'il va arriver plein de belles choses pour nous, pour mon aventure YouTube. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un thumbs up et aller me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, un Instagram, un Snapchat et un Twitter, même si personne n'utilise Twitter. Donc, c'est ça. Puis, n'oubliez pas que vous êtes beau, belle, vous êtes capable et vous êtes bon et bonne. Puis je vous aime vraiment très 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 fort. On se revoit la prochaine fois. Bye bye. As the smile fell from your face, I fell with it. Our faces blue. There's a heart stain on the carpet. I left it with you. Yeah, the truth.